Bien-aimés, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Sauveur, le premier et le dernier jusqu'au dernier âge. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Je dis à nous parlons édifier nous sur comment dominer sur le péché. Si Dieu dit nous pour nous dominer sur le péché, là-bas, nous vraiment le chemin, le mécanisme à suivre pour nous-mêmes nous suivre, pour nous dominer sur le péché. En nous commencer lecture parole nous dans Genèse chapitre 4, le verset 7. L'Éternel Dieu qu'a parlé. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Amen. C'est Dieu le Père lui-même, après l'offrande de Caïn et Abel. Dieu dit, Caïn, le péché couché n'importe où, mais dominer sous désir du péché. Dominer sur le péché. C'est que Dieu a accordé. Dieu donne nous l'autorité pour nous dominer sur le péché. C'est-à-dire le malin n'a pas de pouvoir sur nous, mais c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir pour nous dominer sur lui. Mais comment vraiment nous parlons dominer sur le péché? En nous entendant le Seigneur Jésus-Christ dans l'enseignement dans Luc chapitre 9, le verset 23 et 24. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Amen. C'est le Seigneur Jésus dit, pour nous-mêmes nous vaincre le malin, le péché, pour nous dominer sur le péché, c'est pour nous-mêmes nous renoncer à nous-mêmes, il faut que nous raillions tête nous, il faut que nous pas de volonté. Il faut que c'est chaque jour pour nous prendre croix, nous tribulation nous, pour nous porter. Si nous voulons perdre, si nous voulons conserver vie nous dans ça, eh bien, nous avons perdu vie éternelle. C'est le chemin que Jésus tracé pour nous, c'est pour nous renoncer à nous-mêmes, pour nous railler volonté nous, pour nous faire la volonté de Dieu. C'est là, nous-mêmes, nous sommes capables dominer sur le péché. Dans le livre Éphésiens 2, le verset 8 et 9, la parole de Dieu dit, et Jésus ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. C'est que la parole de Dieu fait nous connaître que Jésus, il était comme nous-mêmes, son homme comme nous-mêmes, Jean nous dans la chair, Jean nous faibles, c'est comme ça Jésus était tout. Il était un simple homme comme nous. Comment Jésus lui-même l'y vint? Il était renoncé avec lui, avec tête lui, avec volonté lui. Jésus obéit jusqu'à la mort à la croix. C'est comme ça nous-mêmes, nous devons y. Pour nous vaincre le péché, il faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Il faut que nous obéissions à la parole de Dieu jusqu'à la fin. C'est ça qu'on a dominé sur le péché. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 17, la parole de Dieu dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Pour dominer sur le péché, c'est pour vraiment attacher avec la parole de Dieu. Quel que soit tout ça que vous faites, il faut attacher seulement à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui tranche, qui sépare âme et esprit. Amen. C'est ça, pour dominer sur le péché, il faut que nous attachions à la parole de Dieu.
Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la parole de Dieu dit, « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Amen. La parole de Dieu enseignée pour dominer sur le péché, il faut que nous ayons la foi, il faut que nous ayons l'espérance, il faut que nous ayons la charité. La charité, le plus grand bien que la parole de Dieu dit, parce que c'est la charité qui supporte tout. Lorsqu'on la charité va supporter tout à cause du nom de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Lorsqu'on a l'espérance, la foi, ou gain espérance, quel que soit kotokoya, le Seigneur Jésus pas quitté ou, l'a toujours avec vous, c'est-à-dire l'espérance, ou une foi ferme, ou résister avec une foi ferme, ou pas jamais lassé, ou pas jamais fatigué. C'est ça, pour dominer sur le péché. La parole de Dieu dit nous dans 1 Jean, chapitre 1 Jean 5, verset 4. La parole de Dieu dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que c'est lorsque nous gagnons la foi, nous victorieux. Lorsque nous gagnons la foi, nous avons triomphé du monde. C'est foi non seulement qui triomphe dans le monde. Et nous avons fait assurance dans la parole de Dieu. Quel que soit tout ça que nous avons fait tout dans la parole de Dieu. Nous avons foi, c'est notre foi. Depuis pas la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, ou pas dominer sur le péché. Amen. C'est notre foi. La foi, son ferme assurance de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, continuez dans le livre Actes des Apôtres, Actes chapitre 15, verset 9. La parole de Dieu dit, Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Amen. Je veux dire, c'est par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ que nous purifions, nous laver, nous dominer sur le péché. C'est-à-dire, nous purifier, ça veut dire pas de péché, ou pas de tâche encore, ou sans tâche. Amen. C'est par la foi, nous dans le Seigneur Jésus-Christ, que nous-mêmes, nous dominer sur le péché. La parole de Dieu dit, dans Jean 16, verset 13, la parole de Dieu dit, lorsque nous-mêmes nous gagnons la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, Dieu vient dans nous le Saint-Esprit. Mais premièrement, il faut gagner la foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à l'avenir. Amen. Le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus promet nous, faut que nous ayons la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous respecter la parole de Dieu, nous avons bien le Saint-Esprit comme consolateur qui est dans nous, qui est avec nous, qui ne peut jamais abandonner nous. La parole de Dieu dit dans Jean, chapitre 16, verset 8, quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Pour dominer sur le péché, le malin, il faut qu'on ait la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, nous attachons avec la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ abandonne le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans nous, il est avec nous, ça vient faire convaincre le monde. Ça veut dire qu'il vient convaincre le péché. Il vient faire ne pas pécher encore. La parole de Dieu, il convainc le monde en ce qui concerne le péché. La justice, ça veut dire qu'il fait nous marcher dans la justice, dans la voie droite, dans la voie de l'éternité. C'est ça le Saint-Esprit vient faire. Il dit que, et le jugement, il fait nous épargner du jugement de Dieu. Ne pas amasser un trésor de la colère de Dieu. Amen. C'est lorsque nous avons la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous gardons les commandements, nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avec nous, qui dans nous, oh alléluia, qui fait demeurer dans nous éternellement, eh bien, il convainc le monde. Il fait nous pas pécher encore. Amen. Il annonce nous des choses à venir, comment pour nous comporter nous. C'est lorsque nous gagnons la foi. Ça triomphe dans le monde, c'est notre foi. Tout dans problème qu'on a gagné ou rencontré, c'est notre foi qui va le mettre nous dehors. Amen. Il faut surmonter sur le péché. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 21, le Seigneur Jésus a parlé. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Gloire à Dieu.
Le Seigneur Jésus dit, lorsque nous-mêmes nous avons la foi dans nous-mêmes, lorsque nous finissons vaincre, eh bien nous allons hériter le trône, comme lui-même lui vaincre. Jésus de même la parole de Dieu, il était comme un simple homme, il était vaincre aussi, comme nous-mêmes nous devons vaincre tout. Jean le Seigneur Jésus était vaincre, c'est comme ça que pour nous vaincre, nous sommes capables de chita sur le trône. Mais comment le Seigneur Jésus te vainc? Nous parlerons comment le Seigneur Jésus te vainc. Dans Luc 22, le verset 41 à 43. Puis Jésus s'éloigna de ses disciples à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Alors un ange en lui apparut du ciel pour le fortifier. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, Jésus était un simple homme comme nous-mêmes. Amen. Jésus était un simple homme comme nous-mêmes. Jésus était vaincu chita sur le trône du Père. Il dit non, lorsque nous finissons avec tout, eh bien nous-mêmes, nous allons chita ensemble avec lui. Pour nous chita, il faut que c'est volonté du Père pour nous faire. Lorsque Jésus a prié, il n'a pas dit pour volonté me passer, mais il dit c'est la volonté de Dieu. Amen. Jésus cherchait la volonté de Dieu. Pour vaincre le malin, pour vaincre le péché, c'est pour chercher la volonté de Dieu. C'est ça qui ça Dieu dit. C'est la volonté de Dieu seulement pour nous faire. Jésus n'a pas fait volonté le passé. Jésus tentait plusieurs fois pour le faire volonté le passé. Mais volonté le pas passé dit toutefois, c'est la volonté du Père. C'est comme ça Jésus apprend nous à prier. Ça fait Jésus lui-même, il dit nous comment que nous devons toujours prier. Pour la prière, c'est l'efficacité. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 21, 36, il dit veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraîtront debout devant le Fils de l'homme. Amen. C'est dans la prière. C'est pour nous toujours être dans la prière, pour nous toujours être en prière, connectés avec Dieu. C'est là pour dominer sur le péché. Pour dominer sur le péché, on a toujours été en prière. Dans le livre de 1 Pierre 4, le verset 1er et 2, la parole de Dieu, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus t'es souffert dans la chair. Comment Jésus t'es souffert dans la chair? Parce que quand bonne convoitise, le Seigneur Jésus pas fait il fait la volonté de Dieu. Parce que lorsque le péché il couchait devant porte Jésus aussi, parce que Jésus était comme l'homme comme nous-mêmes. Parce que Jésus est un mystère. Jésus est à la fois Dieu et à la fois l'homme. Amen, le Créateur. Mais dans la partie de l'homme, la parole de Dieu dit, Jésus était comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Amen. Jésus te souffre tout, et bien nous-mêmes tout, il faut que nous souffrions dans la chair. Comme lorsque nous souffrons dans la chair, nous finissons avec le péché. Amen. Lorsque vous convoitez nous, vous calomniez nous, ça veut dire que nous-mêmes nous finissons avec le péché, nous-mêmes nous pas de réagir. Gloire à Dieu. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 8, la parole de Dieu dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Pour nous dominer sur le péché, toute sa réaction que nous allons faire, et pour nous appeler le nom de Dieu. Est-ce que Dieu prend plaisir là-dedans? Est-ce que c'est la loi et les commandements, les ordonnances de Dieu? Tout ça que nous allons entreprendre pour nous faire dans cette vie, et pour nous, est-ce que c'est le commandement de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui l'épée. Amen. Est-ce que l'épée de Dieu en a même? Oh, ah ben ouais. Est-ce que l'épée du Saint-Esprit, est-ce qu'elle en a même? C'est-à-dire la parole de Dieu. Tout ça qui doit est bon, il faut qu'il ait l'objet pour louer le nom de Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 8, le verset 7 et 8, la parole de Dieu dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumettant pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Amen. Nous-mêmes qui les témoins de Jésus-Christ, pour nous dominer sur le péché, faut que nous-mêmes nous pas attachés avec la chair. Faut nous pas attacher avec la chair, la convoitise de la chair, parce que ça a toujours fait la guerre avec nous. La convoitise de la chair, toujours fait la guerre avec nous. La parole de Dieu dit nous, faut que nous dominions sur ça. Faut que nous dominions, faut que nous acceptions la souffrance pour le nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 19, la parole de Dieu dit, sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.
Amen. La parole de Dieu fait nous connaître que nous-mêmes, nous pas de mettre nous en colère pour nous dire de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 14 à 18, c'est là que nous avons quitté nous tout. La parole de Dieu dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Amen. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, amen, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bon fruit, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui cherchent la paix. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de Dieu. La parole de Dieu dit, lorsque nous avons esprit de dispute, nous zèle amer, ça va pas sortir dans le Seigneur, ça va sortir dans le diable. Lorsque nous mettons en colère, ça va sortir dans le diable. Mais la sagesse de Dieu, ça l'est modéré. Amen. Ou tempérant, ou tempéré, ou pas mettre en colère. Parce que, ou pas gagner l'hypocrisie dans vous-même. C'est ça que pour dominer sur le péché, c'est ça que la parole de Dieu convainc nous, pour dominer sur le péché, c'est notre foi qui triomphe. La foi, c'est on fait assurance dans la parole de Dieu. Lorsque nous gagnons la parole de Dieu, tout ça que nous pouvons faire, nous faisons toujours dans la parole de Dieu. C'est notre foi qui triomphe du monde. C'est notre foi que Dieu sanctifie nous. Oh, nous dit Dieu merci. C'est là vraiment moi quitter nous pour nous dominer sur le péché. Il faut que nous attacher avec ce que le Seigneur Jésus ban nous. Respecter la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, quitter Dieu, faire demeure dans nous-mêmes et pas faire volonté nous. Écartez-nous de la chair, séparez-nous de tout ça qu'il faut pour nous toujours prendre croix nous chaque jour pour nous suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Et c'est là que moi quitte nous. Si parole ça t'est édifié, nous on va faire édifier l'autre tout. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous quittons, que Dieu lui-même les garde nous, dans amour, dans compassion, il va toujours ramener nous à la vérité. Si me dit quelque chose qui écarte la parole de Dieu, si moi aller au-delà de la parole de Dieu, pas négliger, encourager nous pour dire qu'il côté que nous tordons le sens de la parole de Dieu pour encourager nous, mettez-nous à la lumière. Que bon Dieu bénisse nous, la paix bon Dieu avec nous.